Je vous invite à vous installer confortablement et à pouvoir fermer les yeux, comme si vous vous autorisiez, là, à ce moment précis, à vouloir prendre un temps de détente, un temps de relaxation, qui vous permettrait peut-être de pouvoir évacuer certaines émotions, des émotions qui aujourd'hui viennent peut-être prendre trop de place et qui auraient juste besoin de comprendre qu'elles ont droit d'être là, mais simplement à juste dose. Vous pourriez peut-être vous imaginer, vous mettre au coin du feu, l'hiver, sous un bon plaid chaud, quelque chose de très agréable, qui pourrait ressembler à un cocon, quelque chose qui permet parfois de se retrouver au plus profond de soi-même. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de sentir de la détente, simplement en regardant ces flammes qui crépitent, comme si elles venaient à l'intérieur de soi offrir comme un feu d'artifice quelque chose de coloré, quelque chose de doux, quelque chose de magnifique, comme si, à l'intérieur de notre corps, il pouvait faire beau comme moins beau, comme si on autorisait toutes ces émotions à pouvoir s'exprimer. Elles peuvent s'exprimer parfois en même temps. Et d'autres fois, simplement une émotion peut ressortir plus qu'une autre. Je ne sais pas ce que vous allez retenir de cette séance, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, vous avez le droit de vous autoriser à pouvoir, vous aussi, vouloir votre liberté, à vouloir vous offrir du temps pour vous, mais aussi du temps de qualité, du temps qui vous permet peut-être de vous rebooster, du temps qui vous permet de reprendre de l'énergie pour que vous puissiez avancer sur votre chemin de vie de manière tout à fait sereine, mais aussi apaisée. À travers les histoires que je vais vous raconter ensuite, vous allez parfois avoir cette impression d'être ici et d'autres fois d'être ailleurs. Eh bien, c'est ok. C'est parce que aujourd'hui, votre conscient et votre inconscient vont pouvoir dès à présent se dissocier pour vous permettre de retrouver de la sérénité, pour vous permettre de lâcher prise, mais aussi de lâcher le contrôle de la vie, le contrôle de soi, le contrôle de ses émotions. Aujourd'hui, c'est simplement une liberté d'expression que je vais vous proposer. J'aimerais commencer par vous raconter l'histoire d'une femme d'une vingtaine d'années, qui depuis qu'elle était toute petite, elle adorait pouvoir grimper. Elle aimait faire des compétitions. Elle aimait tout ce qui lui permettait de prendre de la hauteur. À 20 ans, elle avait tout pour être heureuse. Elle avait une famille, elle avait des amis, elle avait un chien, elle avait un véhicule, elle avait même trouvé un premier travail. Mais au bout de 3 mois, celle-ci avait décliné le travail parce qu'elle sentait que ce n'est pas ce qu'elle avait besoin dans l'instant. Elle avait donc décidé de pouvoir partir voyager. Elle avait reçu une cagnotte pour son anniversaire. Elle s'était donc dit, avec cet argent, plutôt que d'épargner et de m'acheter quelque chose pour ma maison, moi j'aimerais pouvoir voyager, pouvoir me laisser libre de mes choix, pouvoir décider au jour le jour ce dont j'ai besoin.
Elle avait besoin de ce temps. Elle s'était donné 6 mois dans un premier temps. C'est comme si elle avait envie de s'enlever toutes ces questions qui revenaient sans cesse. Elle aurait pu avoir peur. Elle aurait pu douter. Mais elle avait voulu suivre son envie. Elle avait donc pris une valise. Elle avait pris des billets d'avion. Je ne sais pas où exactement. Mais ce que je sais, c'est que ce voyage lui a beaucoup plu. Lors de ce voyage, elle s'est permis des choses qu'elle ne se serait jamais permis auparavant. Des choses extraordinaires. Elle avait réussi à monter sur une statue qui faisait des mètres de haut, mais qui était équipée pour pouvoir monter marche après marche. Et plus elle montait ces marches, plus elle se laissait guider par ces émotions qui la transportaient. Au début, la peur l'avait un peu paralysée. Puis plus elle montait, plus l'excitation d'arriver tout là-haut était quelque chose qui la ravissait. Et puis les dernières marches, elle les monta à une allure, parce que c'est comme si elle avait décidé à partir d'aujourd'hui de mettre la joie au service de sa vie. Parce qu'effectivement, je ne vous l'ai pas dit, mais cette jeune fille, depuis qu'elle était toute petite, elle passait son temps dans sa chambre, parce qu'elle aimait beaucoup lire. Donc on aurait pu se dire effectivement que c'était bon pour elle, que c'était bon pour sa santé, que c'était bon pour son éducation. Mais effectivement, si elle se retrouvait seule face à elle-même dans sa chambre, c'est simplement qu'elle ne trouvait plus. Elle ne trouvait plus de quoi la satisfaire. Alors que là, elle était bien seule au monde, mais elle ressentait la joie d'avoir franchi cette hauteur, la joie de pouvoir se retrouver tout en haut de cette statue. Elle était au creux d'une main. Elle était à plus de 2000 mètres de haut. Mais ça, c'est comme si elle s'autorisait un bol de liberté, un bol d'air. Je peux même vous dire qu'elle avait réussi à lever les bras tout en haut, même si la hauteur lui faisait peur. Elle prenait un bon bol d'air. Elle criait, elle soufflait, elle respirait, elle pleurait. En fait, à travers ce qu'elle vivait, c'est comme si elle s'autorisait à se vider de toutes ces émotions qu'elle avait entassées depuis quelques années maintenant. Je ne sais pas la suite de cette histoire, mais ce que je sais, c'est que cette femme, aujourd'hui, elle a 30 ans. Et 10 ans après, elle est fière d'avoir franchi tout ça. Parce qu'effectivement, c'est 6 mois qu'elle s'est donnée. 6 mois dans une vie, c'est finalement peu. Mais ces 6 mois, elle s'est autorisée à ne rien faire tout simplement. Enfin si, à faire des choses qui lui ressemblaient, à faire des choses qui lui faisaient bien. Que ce soit comme là, franchir une ascension, ou bien elle s'autorisait parfois à ne rien faire de la journée. Et d'autres fois, elle s'autorisait aussi à pouvoir aller à la rencontre de ses amis, à pouvoir partager des moments en famille, à pouvoir faire du sport. En fait, ce temps des 6 mois lui a donné le temps de réflexion pour pouvoir construire son chemin de vie avec des besoins qu'elle a au quotidien. J'aimerais ensuite vous raconter une autre histoire. L'histoire d'une femme qui adorait cueillir les fleurs dans son jardin. Elle en avait semé, elle en avait planté de différentes formes,
de différentes couleurs. Toutes les semaines, quand vous alliez chez elle, elle avait toujours un nouveau bouquet. Que ce soit l'hiver, que ce soit le printemps, que ce soit l'été ou bien l'automne. Elle s'autorisait à faire vivre toutes les couleurs à l'intérieur de son habitation. Elle avait créé des espaces de chaque couleur qu'elle aimait. Un espace plutôt où on pouvait ressentir de l'amour. Un autre espace où on pouvait ressentir plutôt de la chaleur. Un autre espace où on pouvait ressentir plutôt la relaxation. Et l'autre espace, je ne sais pas exactement ce qu'elle en a déduit. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle l'avait créé à sa façon à elle. Moi, j'en aurais déduit que c'était un espace plutôt énergisant. Mais effectivement, quand moi je la voyais chez elle, je ne savais pas. Je ne savais pas ce qu'elle aurait pu dédier à ce cocon. Dans l'espace amour, on pouvait y retrouver des bougies. On pouvait y retrouver des histoires. Mais aussi, on pouvait y retrouver un dessous de plat. Un dessous de plat en forme de cœur. Elle aurait pu se servir de ce dessous de plat pour que, à chaque fois qu'elle vienne mettre un ustensile dessus, elle puisse voir ce cœur et qu'elle puisse se donner de l'amour. En fait, ce n'était pas ça ce qu'elle cherchait. Ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était la texture de ce cœur, la couleur de ce cœur. Parce que ce cœur n'était pas rouge. Je vous laisse l'imaginer de la couleur que vous souhaitez. C'était un cœur qui avait été fait en laine, un cœur qui avait été fait à la main. Et en fait, ce cœur, c'est quelqu'un qui lui avait offert. Une personne avec qui, au départ, elle n'avait pas plus d'affection que ça. Mais finalement, au bout de quelques années, elles étaient devenues amies. Alors cette femme, qui avec ses mains faisait beaucoup de beauté, s'était permis de lui offrir ça et de lui demander si elle voulait bien être sa meilleure amie tous les jours jusqu'à la fin de sa vie. Elle, Églantine, je ne vous l'ai pas dit son prénom, mais c'est Églantine. Elle avait été ravie de pouvoir connaître ce que sa copine pensait. Ravie de pouvoir savoir qu'aux yeux des autres, eh bien, elle comptait. Elle avait bien sûr accepté. Elle n'attendait rien de cette personne. Et pourtant, ce simple geste d'amitié lui avait fait très chaud au cœur. Elle, qui d'habitude avait du mal à exprimer ses émotions et à dire ce qu'elle ressentait. À travers cet événement, elle avait bien compris que pour pouvoir avoir la reconnaissance des autres, il faut parfois soi-même aller exprimer ses émotions. Cela lui avait fait un déclic. Alors maintenant, à chaque fois qu'elle croisait une personne avec qui elle disait bonjour et qu'elle commençait à discuter, elle commençait toujours par lui demander « Et toi, comment ça va ?» Elle avait remarqué que le fait de poser cette question, les gens venaient systématiquement décharger ce qu'ils avaient besoin de décharger. Que ce soit de la joie, de l'excitation, de la colère, de la tristesse, de la peur, de l'angoisse.
Et ainsi, la conversation pouvait durer plus longtemps derrière. Parce qu'à partir du moment où chacun avait exprimé son émotion, eh bien, on pouvait discuter de la pluie, du beau temps, on pouvait discuter de ses projets, on pouvait discuter de ce qu'on avait vécu pendant un week-end ou pendant une semaine. En fait, on se libérait des choses qui venaient prendre trop de place. Je vous invite maintenant à vous imaginer, peut-être au bord d'une rivière, voyant que l'eau ne s'écoule pas correctement. Alors vous décidez de pouvoir soulever les pierres qui empêchent ce ruisseau de pouvoir aller plus loin. Comme si vous veniez vous décharger des petits problèmes qui venaient se mettre sur votre chemin de vie, des problèmes qui sont parfois tout petits et d'autres qui sont un peu plus grands. Mais lorsque, parfois, on les met un petit peu de côté, lorsqu'on les soulève, eh bien, il est plus facile de pouvoir circuler et de pouvoir laisser le corps se véhiculer. À partir de maintenant, vous allez pouvoir exprimer toutes vos émotions. Vous allez réussir à dire ce que vous ressentez, parce que vous savez que c'est ça pour vous libérer. Vous savez que c'est ça la liberté. Vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de communiquer pour pouvoir vous sentir mieux. À partir de maintenant, votre conscient, mais aussi votre inconscient, vont pouvoir se réassocier pour former désormais une belle équipe. Parce que votre inconscient, lui, va faire tous les réglages nécessaires à votre bonheur. Il a désormais carte blanche pour pouvoir vous faire aller vers la sérénité, vous faire aller vers l'apaisement, vous faire aller sur votre chemin de vie avec une certaine liberté. La liberté d'expression, la liberté des émotions, mais aussi la liberté de communication. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez tout simplement revenir ici et maintenant, au moment présent. Vous allez pouvoir réassocier toutes les parties de votre corps pour revenir et réouvrir les yeux doucement.